marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. C'est bon? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, selon les différentes heures auxquelles vous êtes en train de nous suivre présentement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, cette journée, pour poursuivre avec notre étude sur le démon du mois d'août. Et je suis accompagné avec le pasteur Nestor, que vous connaissez bien, qui déjà a eu à vous transmettre ces différentes salutations. Ainsi, nous allons donc demander au pasteur d'ouvrir ce moment par une prière pour nous recommander, nous qui sommes ici et vous tous qui êtes en train de nous suivre. Pasteur, vous avez la parole. Bonjour, chers frères et sœurs dans Christ. Nous sommes là ce matin et toujours dans notre thème, dans notre recherche de vouloir connaître notre adversaire. Alors, la Bible nous présente celui que nous appelons notre ennemi. La Bible nous le présente comme notre adversaire. Et s'il est notre adversaire, c'est comme dans un match de football. Il ne peut pas avoir un match et si seulement que les équipes ne se sont pas préparées. Et pour que les équipes se préparent, chaque équipe voudrait connaître quelle est la technique que l'autre équipe utilise, qui sera mon adversaire dans cette équipe, comment est-ce que je dois l'attaquer, comment est-ce que je dois l'empêcher de me dépasser et d'aller marquer le but de mon côté, ainsi de suite. C'est nous aussi, il en est de même. Si nous ne connaissons pas l'équipe qui est notre adversaire, comment pourrons-nous savoir et être sûrs que nous pourrons remporter ou non la victoire? Et puisque nous sommes tenus de remporter la victoire, nous devons donc connaître notre adversaire. C'est pourquoi encore nous voulons nous recommander au Seigneur ce matin. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur notre Dieu dispose en nous des cœurs réceptifs, qu'il puisse aussi nous protéger en ces lieux où nous sommes. C'est pourquoi nous demandons que son règne soit là avec nous et qu'il puisse nous conduire selon sa volonté, qu'il puisse nous diriger en toutes choses, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse aussi nous aider à nous ouvrir à lui pour recevoir de lui toutes sortes de révélations. Et nous recommandons aussi tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, maintenant ou après, que le Seigneur soit aussi avec vous, qu'il puisse vous mettre en protection et sous sa garde, afin que rien ne puisse vous distraire et que vous puissiez suivre ces moments avec toute attention. Que la paix du Seigneur nous soit accordée à nous tous et que chacun soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous allons poursuivre. Et la fois dernière, nous avons achevé avec les démons complémentaires du mois d'août. Alors, avant de poursuivre au troisième point, le grand 3, alors je ne sais pas s'il y a des questions liées à tout ce qu'on a fait précédemment. Non, pour moi, je n'ai pas de questions, parce que l'autre fois, il y avait eu déjà des questions, on avait répondu. Okay. Sauf, il nous restait à savoir la date de naissance. Les exercices que j'avais donnés. Oui. Moi, j'attends que vos exercices, pour les corriger. Ah bon, ça doit être sur le côté. Faites votre exercice. Ah, d'accord. Vous faites, vous venez. Là, on va, parce que les réponses que vous allez apporter feront l'objet d'une émission spéciale. D'accord.
En tout cas, vous devez utiliser comme une étude normale. Vous faites votre étude normale, c'est de faire vos calculs. On viendra ensemble, on va voir. Amen. Parce que si je vous réponds, vous avez encore des questions. Oui. Il vaut mieux que nous le fassions. Vous avez vos réponses. On vient, nous allons partager. Et ça sera toute une émission que nous allons faire. Merci. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, pasteur, nous avons pour ce mois d'août, nous avons un passage de base, 1 Chronique 27, le verset 11. Si vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît. Le 8e, pour le 8e mois, était Sibékai, Oui. le Hushatite de la famille de Zérachite. Et il avait une division de 24 000 hommes. Amen. Amen. Nous répétons ce passage, c'est pour montrer à ceux qui nous suivent que ce que nous faisons est lié à un indice qui est la parole de Dieu. Ainsi, ce passage, nous ne cessons de le répéter, nous explique les différentes catégories des guerriers royaux que le roi David avait établis pour garder sa maison pendant les 12 mois de l'année. Et Sibékai est le guerrier qui gérait le palais royal pendant le 8e mois. Or, le 8e mois correspond chez nous, qui utilisons le calendrier romain, au mois d'août. Ainsi, nous avons dit dans les émissions passées qu'en réalité et spirituellement parlant, le mois d'août, c'est l'achèvement même du mois de juin. Parce que, spirituellement, comme l'a expliqué le Seigneur Jésus, le mois de juin est subdivisé en trois grandes parties. Et la première partie du mois de juin, c'est le mois de juin lui-même. La deuxième partie du mois de juin, c'est le mois de juillet. Et la troisième partie, qui est la partie finale du mois de juin, c'est le mois d'août. Parce que vous allez remarquer que le Seigneur avait dit que le mois de juillet était le mois de la politique. Donc, si on comprend bien cette phrase, c'est qu'en réalité, le mois de juin est l'inauguration du mois de la politique. Parce que juillet est la deuxième partie du mois de juin. Pour dire que le mois d'août aussi ne sera également que le mois de la politique. Et pour ceux qui ont suivi nos premières émissions sur le mois d'août, vous aurez déjà la puce à l'oreille pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, pasteur, nous poursuivons. Notre grand 3, c'est le démon principal du mois d'août. C'est ça le troisième point, le démon principal du mois d'août. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés et vous tous qui nous suivez, je rappelle, cette question, on me la repose souvent. Il y a une différence entre ce que nous appelons les démons complémentaires et ce que nous appelons le démon principal. Nous disons ceci. Pour comprendre cette différence, il suffit simplement de voir un gouvernement ou un royaume. Un gouvernement a un chef principal qui est soit le président de la République ou soit le roi. Mais en dehors du roi, il y a des chefs complémentaires ou encore subalternes qui ont aussi un pouvoir dans le gouvernement. Et ces chefs subalternes ou complémentaires commencent à partir du Premier ministre, ou ailleurs on l'appelle les chanceliers. Après le Premier ministre vient les ministres. Après les ministres viendront peut-être les sénateurs, les députés,
les chefs de quartier, les maires, etc., etc. En un mot, cette composition forme ce qu'on peut appeler les autorités politiques. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tant du côté de Dieu que du côté de Satan. Nous savons tous que du côté de Dieu, il y a un ange qui est le président de la guerre spirituelle que nous appelons l'archange Michael. Or, il est l'ange Michael, mais on met archange. Or, ar là, le ar là, qui s'ajoute à ange là, pour donner archange. Donc le arc, c'est un mot latin. Le arc, qui veut dire le supérieur, l'aîné. Donc, ar, ange, veut dire, ce qu'on dit archange, ça veut dire l'aîné des anges. Or, chez nous, dans notre langage, on dit l'aîné des anges signifie le chef de ces anges-là. Donc, Michael est, s'il faut le dire, si j'emprunte le terme présidentiel, il est le président qui gère l'affaire du combat spirituel. C'est pourquoi même la Bible l'appelle le chef du peuple de Dieu. Vous posez-vous la question, pasteur. Comment un ange va-t-il être le chef du peuple de Dieu? Ça, c'est l'ange Gabriel qui le dit à Daniel dans Daniel 10. Oui, Daniel 10. Il dit, seulement dans ce combat-ci avec la principauté du royaume de Perse, ce n'est que Michael qui est le chef du peuple de Dieu. Alors, pasteur, vous voyez pas que c'est blasphématoire en termes normaux? Comment Michael peut-il être le chef du peuple de Dieu? Oui, on l'appelle chef du peuple. Mais en réalité, c'est dans un contexte donné, dans le contexte du combat spirituel. Parce qu'il est comme le général. Ouais. Et Jésus, lui, il est le roi de l'armée. Donc, en ce qui concerne le combat spirituel, après Jésus, on voit Michael. On voit également, on dit l'archange Gabriel. Mais pourquoi l'archange? Parce que Gabriel, c'est un ange messager. Mais s'il est archange, ça veut dire que c'est lui le patron de tous les anges messagers de Dieu. Donc, cela veut dire que toutefois dans la mission, c'est pas lui, mais il a une armée avec lui. Il peut aussi voir. Chaque ange se présente à son nom. Oui. Est-ce que c'est cela? Bien sûr. Ok. Parce que dans la Bible, il se présente. Maintenant, si ce n'est pas lui, c'est un autre ange messager qui viendra. Mais l'ange messager qui viendra là, il viendra sous l'autorité de son supérieur, l'archange. Okay. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible. C'est Gabriel qui vient annoncer à Marie la naissance de Jésus, tout comme à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui-même en personne. Mais vous allez voir qu'à la naissance de Jésus, les anges qui sont descendus annoncer au berger de Bethléem que le Messie, c'était pas Gabriel. Gabriel n'était pas là-bas. C'était une foule de anges. Voilà. Donc eux là, ils travaillent pour Gabriel. Vous voyez? Donc ça se passe comme cela. Satan aussi de son côté fait la même chose. Il y a un ange principal qu'il a établi pour gérer le moi. Maintenant, l'ange là a aussi des subalternes. Alors, à côté des subalternes de ces anges-là, les mois, chaque nation a aussi dédié chaque mois de l'année à leur divinité ou à ses divinités, soit familiales, soit communales, soit tribales, etc. Ainsi, le démon qui gère le mois, le démon principal qui gère le mois, ne va pas empêcher les autres démons aussi à qui on a confié le mois de gérer. Non. Et tous deviennent, et eux aussi iront dans la même rangée que les démons subalternes du mois en cours. C'est pourquoi, en amont, nous prenons le soin de parler des démons complémentaires. Ils sont nombreux, mais nous vous donnons cela pour que vous ayez déjà une idée. Mais là, nous allons parler du patron du mois d'août comme tel. Parce que, à la demande des bien-aimés qui nous suivent sur YouTube, ils ont demandé également que nous fassions aussi l'étude sur les démons des jours.
Ça, c'est pas le Seigneur qui est demandé. Le Seigneur, lui, nous a donné les démons des mois. Les enfants de Dieu ont trouvé aussi bon de connaître les démons qui gèrent les jours. J'ai accepté de dire que nous allons terminer les études sur le démon des mois. Parce que nous allons maintenant le faire en anticipation. Parce que lorsque nous allons rentrer dans août, nous allons faire l'étude sur le mois de septembre. On va anticiper et on arrivera. Non. Dès qu'on va arriver en septembre, on va engager également l'étude sur les démons des jours. D'accord. Et des semaines. Bien sûr. Non, oui, ils sont. Okay. On va les étudier. Okay. Et on va même étudier les démons qui gèrent l'heure, qui gèrent les minutes, qui gèrent les secondes. On va les étudier. Et si tout va bien aussi, on va étudier les démons qui gèrent les heures. On sait qu'une heure, lorsqu'on est dans telle journée est gérée par quel démon? Bon, lorsqu'on a une heure est gérée par quel démon? 2 heures gérées, on va donner tout ça. Jusqu'à 24 heures. On va le donner pour que l'ensemble soit au complet. Ouais. Pour que lorsque un enfant va se mettre à prier pour la journée, il ne va pas s'amuser. Il saura comment il va maintenant prier. Il ne va plus prier dans le généralisme. Il va prier avec précision. Là, il consacre sa journée, il est posé. Demain aussi, il consacre sa journée, il est posé. Ouais. Déjà comme ça, la journée, il va prier pour autre chose. Il va plus prier pour le combat spirituel, non. Déjà dès le matin ou dès la veille, la nuit, il se réveille, il consacre sa journée. Le matin, il peut rendre ses actions de grâce. À midi, il peut changer de sujet de prière, soit intercéder pour d'autres sujets. Il va plus intercéder pour la consécration du jour. Voilà un peu pour ça. Merci. Alors, pasteur, le démon qui gère le démon principal qui gère le mois d'août s'appelle Astoreth. Il s'appelle le pluriel, Astaroth. Astaroth. Commençons par ça. C'est le démon Astaroth. Or, vous êtes à la ligne, pasteur? Oui. Or, Astaroth, c'est le pluriel du nom Astoreth. C'est le Astaroth, c'est le pluriel du nom Astoreth. Ok? Ok. Suivez-moi. Vous tous aussi qui nous suivez, prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Je dis, Astaroth, c'est le pluriel du nom Astoreth. Or, nous l'avons déjà étudié. Astoreth, c'est au singulier. C'est le démon que nous avons, qui est encore appelé Astarte. Astarte. On l'a étudié. Si. Astarte qui est la divinité de la fécondité et autres. Nous l'avons étudié. La Bible en parle également. Mais on se pose la question, comment est-ce que le mois d'août sera-t-il dirigé par son pluriel? Donc ça veut dire, si c'est Astarte, singulier, Astora veut dire que on voit déjà que le mois d'août est géré par plusieurs démons. Donc, c'est comme un groupe de démons qui sont reliés, qui gèrent ce mois d'août. Donc, en répondant à la question, qui est le démon principal qui gère le mois d'août? On dira, c'est un groupe de démons qu'on appelle Astaroth, qui gère. Alors, ça, je sais d'expliquer. Je vais rendre ça plus clair, parce que j'enseigne. Alors, Astaroth est encore, il y a plusieurs noms, comme c'est d'habitude, qu'on peut reconnaître. On appelle encore, en dehors d'Astarte, chez les Grecs disent Astarte, même dans la Bible, on trouve là où dans la Bible on parle du Baal et Astarte, on l'appelle aussi Astéraoth. En grec, lorsqu'il faut parler du pluriel, Astéraoth. Astéraoth qui présente des anges qui s'opposent au pouvoir des démons. Comprenez? Lorsque les Grecs utilisent Astéraoth, ça évoque les anges qui viennent s'opposer au pouvoir des démons. C'est là qu'il y a un nom. Alors, les démons Astaroth sont aussi appelés Axiokersa.
Voilà. Et ils sont aussi appelés Astro-H. Astro-H. Donc, Astro-H par les Phéniciens. C'est toujours les mêmes démons. Ok? Oui. Le même groupe de démons, Astoret ou Astaroth, sont aussi appelés sous une autre appellation, c'est les Grecs. Les Grecs les appellent Diabolos. Hein? Diabolos. Vous vous souvenez de ça? On les appelle Diabolos. Là, il donne carrément l'identité. Diabolos, c'est qui nous donne diable. Diable. C'est diable. Donc, c'est ce groupe-là. C'est pourquoi je dis ici, je le répète. Même lorsque nous lisons la Bible, partout où on dit Satan, les gens pensent que c'est forcément le Satan que nous connaissons. Non. On pense que partout où on dit le diable, ça veut dire forcément c'est le diable que nous connaissons. Non, non. Lui, on l'appelle le roi Dieu de ce monde ou le prince de tous les démons. C'est normal. Mais diabolos, c'est simplement dire adversaire. Diabolos qui veut dire diable, qui veut simplement dire plutôt opposant. Non, adversaire. Satan veut dire opposant. Tout court. Oui. Voilà, en ce qui concerne les significations de ces noms. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de démons-là, Astaroth, le groupe de démons qui gère le mois d'août? C'est un groupe de démons qui gère ce mois d'août. Et nous allons citer, dans ce groupe de démons, il y a deux. Dans le monde satanique, il y a une expression qu'ils utilisent. Lorsqu'ils voient le mois d'août, ils utilisent une expression, ils disent c'est le mois qui est géré par Satan et tous les démons. Ils disent le mois d'août, c'est le mois qui est géré par Satan et tous les démons. Ou lorsqu'ils disent le mois d'août, c'est le mois d'Astaroth, c'est-à-dire le mois de Satan en personne, c'est-à-dire Satan Lucifer et de tous les démons. Donc, c'est un mois où lui-même, le prince des démons, travaille en connivence avec les autres démons. On dit tous les démons. Donc, on comprend pourquoi encore le Seigneur avait dit que le mois d'août, c'est l'achèvement du mois de juin. On comprend? Puisque c'est la fin. Puisque le mois de juin introduit le mois de la politique, met en valeur les démons de la politique. C'est normal. On comprend pourquoi le dernier, la fin du mois, le dernier qui va finaliser, le mois qui finalise ce mois de juin, doit être géré par eux tous. Donc, eux tous sont en jeu. Donc, comprenez, bien aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, que le mois d'août, c'est le mois où tous les démons du monde pandémonium ou du royaume de Satan, appelez ça comme vous voulez, du monde parallèle, du monde microscopique, du monde chromanium, ou du monde parallèle, ou du deuxième monde, ou je ne sais pas quelle autre appellation que vous pouvez appeler, sont en activité. Et vous comprendrez que le mois d'août est aussi un mois très dangereux, spirituellement parlant, auquel nous, les chrétiens, nous devons prêter aussi notre attention de manière aussi particulière. Alors, parlons des démons qui agissent en priorité dans ce mois d'août. Ils sont nombreux, on parle de démons. Je vous prends les démons qui ont une influence majeure par rapport aux autres. Vous avez la reine du ciel, que nous appelons Marie. On l'a déjà beaucoup à étudier, on ne va pas étudier aujourd'hui, qu'on appelle Marie, qu'on appelle aussi dans l'Antiquité par Cybèle, elle aussi, dans la Bible, on l'appelle par Diane. Dans Acte, je crois, 17 ou 19, on parle d'elle. On l'appelle Diane. De là-bas, on l'appelait Diane, dont Démétrius était le vétéran disciple. C'est la même divinité qu'ailleurs qu'on appelle Reine du ciel, qu'on appelle Vierge Marie, qu'en Égypte on appelle par Isis. C'est la même divinité. On a eu à parler de surtout, presque dans toutes les émissions, surtout du mois, on a beaucoup parlé de cette reine-là. Après elle, il y a une Encore question. une question pour allez-y. mieux éclairer ce Marie. C'est vrai que nous en avons parlé. Oui. Est-ce qu'il s'agit
de la même Marie qui a mis au monde Jésus, ou c'est une mascarade de monde de ténèbres qui a profité de cette Marie-là et donné une autre Marie pour désorienter les chrétiens? D'accord, ce n'est pas la Marie de la Bible là. Okay. Ce n'est pas la Marie de la Bible, pasteur. Imaginez-vous, c'est un démon, pour ne pas dire une démone. Entre Marie et les démons, lesquels qui ont existé avant? Les démons sont là. N'est-ce pas? Avant que Marie ne naisse, cette divinité, lorsque vous étudiez toutes les anciennes religions, vous allez retrouver cette divinité. Elle était déjà adorée. Avant Marie, elle était adorée. Dans Jérémie déjà, si vous prenez Jérémie 7, vous allez retrouver. On vous parle de la reine du ciel. Donc elle était déjà adorée bien avant Marie. Et pour ceux qui aiment douter, faites les recherches sur l'église catholique. Avant qu'elle devienne église catholique comme telle. C'était avant, on appelait ça l'église de Rome. Plutôt la religion romaine. Mais voyez, comparez seulement les rites que les anciens romains païens utilisaient pour vénérer la reine du ciel. Comparez les mêmes rites avec les mêmes rites, symboles et vêtements avec ce qui est fait aujourd'hui. Rien n'a changé, c'est la même chose. Donc, c'est comme on dit seulement, ils ont juste enlevé les anciens noms de Cybèle, Diane. On a maintenant baptisé ça du nom de la mère de Dieu. On dit c'est la Vierge Marie. Ce n'est pas le nom de la Marie de la Bible. Parce que la Marie de la Bible se trouve au ciel. Là. Elle était morte, elle est au ciel. Amen. Tous ceux qui ont eu la grâce d'aller visiter le ciel l'ont trouvé là-bas. Elle-même là-bas, elle informe même à ceux qui sont ici. Ceux qui viennent, que Dieu appelle, qui ont eu la grâce de visiter le ciel, dites aux gens de la terre. Parfois, c'est Jésus qui leur dit, regardez, est-ce que Marie est ici? Qui adore Marie? Il dit, bon, regardez sur mon trône. Il y a combien de personnes ici? Puisqu'on vous dit, il y a un père, il y a un fils et il y a une mère. C'est eux qui gèrent le ciel. Il y a un roi, il y a une reine et il y a un prince. Il dit, sur mon trône ici, il y a qui? Il n'y a que moi, Jésus seul. À côté de lui, ma mère ici ou reine. Il dit, bon, Marie est là. Là-bas, vous voyez, elle est une sœur parmi les sœurs. Est-elle adorée? Non. Rappelez-vous, pasteur, il est arrivé un jour, il y a une femme, pendant que Jésus prêchait, une femme vient. Elle dit à Jésus, hein, bénis soient les entrailles qui t'ont mis au monde. Mais Jésus devait se réjouir, n'est-ce pas? Jésus dit, non. Jésus réprimant cette femme. Il dit, bénis soit plutôt celles qui font la volonté de Dieu. Jésus corrige. Et il y a une formule magique qu'on a transformée en prière pour honorer cette Marie-là. La formule qu'on dit, c'est la prière qu'on donne, on dit « Je vous salue Marie ». C'est toute une formule magique, pour ne pas dire une incantation qui est faite. Tous les occultistes le savent. Lorsque vous faites « Je vous salue Marie », les Ave Marie, tout ça. On vous fait faire ce sont des prières que vous adressez à Marie, mais ce sont des incantations en fait, qui vous en voûtent vous-même qui le faites, sans vous en rendre compte. Voyez-vous. Mais on prend ça dans la Bible, non? Il paraît. Je dis il paraît. L'ange Gabriel avait dit, on dit je vous salue Marie, pleine de grâce. Et comment on appelle ça? Il faut de ça un mythe. Mais est-ce que Gabriel avait fait de ça une prière? Gabriel a fait ça, c'est une salutation. Je vous salue Marie. Lisez même ce que Gabriel dit, pasteur. Et pour comparer, c'est quand on nous dit ici, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez? Laissez, pasteur, je vais lire. Voilà. Écoutez, hein, on dit, je vous salue Marie. On dit, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Écoutez, hein, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Maintenant, on fait dire à Gabriel, l'ange Gabriel, ce que l'ange n'a pas dit. Écoutons ce que l'ange dit. Ça c'est dans la Bible, non? On prend Luc 1. On prend le verset 28 jusqu'au verset 30. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. 1. L'ange n'a pas dit,
toi qui es plein de grâce. Non. Une grâce seulement. Elle n'était pas pleine de grâce. C'est seulement une grâce qui lui a été faite. Donc déjà maintenant, tu vois de l'autre côté, on dit plein de grâce. Donc on fait d'elle, et il y a même d'autres prières, que ceux qui sont là savent, le catéchisme qu'ils font, où on dit que c'est Marie à toutes les grâces. Et c'est ce qui donne plus qu'on fait des reines. Alors c'est faux. On défend même ce que Gabriel a dit. Et ils disent, Marie, tu es plein de grâce, le Seigneur est avec toi. Gabriel continue. Hein? Voilà, verset 28. Il dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. C'est normal. Là, ils n'ont pas modifié. Hein? La suite. Toi à qui une grâce est avec toi, Gabriel dit, on lui dit, troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. On n'a pas dit que Marie était devenue une grâce ou était devenue pleine de grâce. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu comme tout le monde. Alors, remarquez un élément, pasteur. Prenons, voilà, pour voir comment la même salutation que l'ange a fait l'ange Gabriel a fait à Marie était revenue également. Déborah le prononce sur notre femme également, avant même Gabriel. Prenons Juge 5. Juge 5. Oui. Juge 5. Prenons le verset 24. Oui. Lisez, pasteur. Si vous êtes là, c'est que on va écouter ce qui est dit. Béni soit entre les femmes Jaï, femme de Héber, le Kenyan. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Ce n'est pas la même phrase que les catholiques utilisent pour vénérer Marie. Mais ça veut dire que si, à cause de cette phrase-là, Marie doit être la reine du ciel, doit être adorée, doit désormais avoir le droit de recevoir les prières des gens. Mais faites aussi de cette femme-là Jaël. Jaël, voilà. Jaël, oui. Voilà. Jaël. Faites d'elle aussi une reine, adorante Jaël aussi. Vous voyez que ça n'a pas un sens. Ça, c'est même pousser Gabriel à blasphémer. Parce que Gabriel n'est pas venu adorer Marie. Non. Ni dire aux gens de l'adorer. Il a salué. Voyez-vous? Donc, pour vous faire comprendre que ça n'a rien à voir avec notre Marie de la Bible. Voilà, c'est pas la Marie de la Bible. Okay. C'est un démon tout à fait. C'est un démon qui se fait passer pour notre sœur Marie. Voilà. Alors, dans le mois d'août également, il y a une déesse qui revient. Une déesse qui revient. On a aussi déjà beaucoup parlé de cette déesse-là. La déesse Aphrodite, chez les Grecs, et Vénus chez les Latins. On a parlé d'elle, qui est là aussi, bien qu'elle fait plusieurs choses, mais elle est spécialisée sur la beauté. Et cette déesse est aussi appelée Anita. Anita, oui. C'est pourquoi, parce que vous allez voir, si vous suivez beaucoup de la musique profane, ou les musiciens qui chantent souvent les chansons d'amour, spécialement pour les femmes. Donc elles chantent pour les femmes. Ils se font passer pour être comme si ces femmes-là pour qui elles chantaient étaient leurs femmes. Si vous cherchez bien dans ces chansons-là, peu importe le style de la chanson, vous allez retrouver, il y a beaucoup de chanteurs qui ont chanté pour Anita. Anita, il a recherché, je crois aussi. Vous aurez l'impression que c'est Anita-là, c'est une personne normale. Ou physique. Non, c'est cette divinité-là qu'ils adorent. C'est cette divinité-là qu'ils adorent. De l'Anita, oui. Voyez? Dans les ceux qui chantent les afro. On chante Anita. C'est cette divinité-là qu'on adore. C'est un démon qu'on adore. La même divinité est aussi appelée Flore. Yeah. Or, Flore, ça veut dire quoi? Flore. Ça veut dire quoi, Flore? Le mot Flore, ça évoque quoi? C'est une parodie. Ça évoque là, on dit la faune est là. La faune est là. La flore évoque la forêt, non? Mais lorsqu'on voit la forêt, il y a un élément qui représente la forêt. Soit c'est l'arbre. L'arbre, surtout. L'arbre, ou soit ce sont les produits de l'arbre, qui sont les feuilles. Or, dans la littérature, on utilise un langage que nous appelons les figures de style,
qui est couramment connu comme étant des symboliques. Donc, je peux parler de l'arbre. Si je veux parler de l'arbre, je peux parler de l'arbre en évoquant un élément qui appartient à l'arbre. Au lieu de dire arbre, je peux parler des feuilles de l'arbre. Mais, ou les racines, mais ça parle de l'arbre. J'utilise, voilà, une manière un peu imaginée, comme un symbole. Voyez un peu, on utilise le mot flore, qui évoque la fleur. Maintenant, regardez les mêmes musiciens qui chantent pour les femmes là. Vous allez voir parfois ils chantent une chanson, ils se limitent seulement sur la fleur. Ils chantent pour une fleur. Vous pensez que la fleur c'est quelqu'un? Ils chantent pour la même, il y a une déesse, cette divinité là qu'ils adorent. La question que je vais vous poser, pasteur. Okay. Dites-moi, qui a fait de la fleur rose le symbole de l'amour? Chers internautes, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez, soit à la radio ou dans les réseaux sociaux ou sur YouTube, répondez-moi. Qui a fait de la fleur rose le symbole de l'amour? Question simple. Parce que c'est devenu, lorsqu'on parle de l'amour, la Saint-Valentin, on met les fleurs roses. On parle de l'amour, fleurs roses. Bon, maintenant, qui a fait de ça symbole de la fleur de l'amour, cette fleur rose-là? Qui a fait ça symbole de l'amour? Pour moi, aucune idée. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché dans le jardin, le symbole, l'arbre qu'ils ont utilisé, c'était quoi? La feuille qu'ils ont utilisée. C'est le figuier, non? Le figuier. C'est ça, pour eux, ils étaient à sa garde. C'était, on voulait dire que là, le figuier, puisque, parmi tous les arbres, il n'y avait pas les arbres, comment on appelle ça? Les arbres, comment on appelle ça? Le rosier, c'est pas là-bas? Mais eux, ils sont passifs, ils sont partis dans le figuier. Donc, ça veut dire que s'il devait avoir un arbre qui devait représenter l'amour, on devait prendre le figuier. Ah, ça, c'est ce que les hommes ont fait pour se couvrir. Bon, mais là, ça sort d'où? Alors, c'est une loi du monde des ténèbres. La fleur rose là, il y a aussi une déesse qui représente cette fleur rose là. Voyez-vous? Lié donc à ce nom flore. Voilà, qui est lié à ça. Et c'est ce qui amène les gens souvent, nous adorons les démons sans nous en rendre compte. Voyez-vous? Comment voulez-vous vivre une vie spirituelle épanouie avec cette guerre-là? Et les mystères profanes, le plus souvent, introduisent ça. Voyez-vous? Ok. Donc, je comprends. Ça passe, Aphrodite. Il y a même des chanteurs qui sont là, ils parlent directement de Vénus. Je vais encore vous aider, pasteur. Parlons de ces maris-là. Revenons encore sur Marie. Il existe dans le monde de ténèbres 3 principales Maries. Il y a 3 principales Maries. Je vais essayer, on va les voir. Il y a plusieurs Maries. Mais en dehors de la Marie suprême que nous connaissons, il y a 3 principales Maries. Hein? Y compris la Marie, cette Marie-là. La première Marie dans le monde des ténèbres, c'est cette Marie, la reine dont on vient de parler, qu'on appelle chez les catholiques la Vierge Marie. Qui est reconnue par son vrai, bon, pas son vrai nom, par l'un, je dirais l'un de ses noms. Dans le monde pronommé par Marie Marigoué. Ça, c'est Vierge Marie. Oui, la Vierge Marie. Elle, ça c'est la première Marie, elle-même. Rappelez-vous. Marigoué. Marie Marigoué. C'est ce nom qu'on appelle. La même Marie, également appelée Maria Valencia. Donc Marie de Valence. Il y a des musiciens qui ont chanté ça, sur la plupart des musiciens antiques là. Donc, j'ai mis antique, comme on dit, les musiciens des vieux, quand on dit les chansons des vieux là. Il y a des musiciens qui ont chanté ça. Qui ont un musicien qui chante Maria Valencia. Toi, tu as l'impression que c'est une individu. C'est la même, donc, et il est en train d'adorer la même divinité que les catholiques. Je vous en rends une parenthèse. Il y a un musicien qu'on appelait Papa Wemba. Il a chanté aussi une chanson cette Marie-là. Pasteur, ce que je dis, voilà pourquoi je dis au pasteur, arrêtons un peu avec notre ignorance sur les choses. Parce que les hommes de Dieu n'aiment pas écouter de la musique profane. Sous prétexte que c'est une mauvaise musique faite par les démons. Mais nous disons, depuis qu'on a commencé, on démontre aussi qu'il y a des pasteurs chrétiens musiciens qui nous chantent les démons. Pourquoi on écoute Dieu, on continue à écouter les chansons? Un homme de Dieu doit écouter les chansons profanes. Pas pour, comme on l'a lu la dernière fois, pour pratiquer, non. Écouter pour comprendre le message. Parce que chaque chanson est un message. Lorsque tu dis n'écouter, tu vas dire écoute, n'écoute pas tes chansons. On va te poser pourquoi? Non, parce que c'est pas une question. Non, ça n'a rien à voir. Écoutons de la musique profane. Ça t'aidera à mieux dire lorsque tu iras n'écouter pas tel musicien, tu as des preuves.
Voilà dans telle chanson. Parce que écoutez seulement les véris, là. Écoutez les chanteurs de Wemba. Cette chanson qu'il a adressée à Marie Valencia. Vous allez voir que ce n'est pas une chanson. C'est un culte qu'il a fait. Vous allez vous-même en juger par les paroles qu'il a eu à définir dans ces chansons-là. Donc, il a fait un culte. Pourquoi? Parce que je doutais un peu de cela. Je doutais de cela au début. Mais j'ai eu plusieurs preuves venant des différentes autres ex-satanistes, comme ex-marabouts, qui m'ont confirmé que c'était vrai. Que ce musicien-là, qu'on appelait Papa Wemba, il avait fait un pacte avec cette divinité-là. Pour avoir quoi? Pour avoir la voix qu'il a. Pasteur, nous sommes naturels. Toute personne a des voix. Lorsqu'on grandit, il y a des gens qui ont des voix fines. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu deviens, regardons l'âge avec lequel est Papa Wemba. Même si ta voix était comme on sentira, oui, il y aura comme on a dirait un peu du lourd dans ta voix. On va sentir, oui, tu as vieilli. Mais notre musicien, depuis qu'il avait commencé la musique, jusqu'à ce qu'il est mort au Côte d'Ivoire, là, d'une mort brusque sur le podium. La voix était... Parce qu'il venait, soi-disant, de donner sa vie au Seigneur. Ah, je vais vous expliquer là, ce faux paramètre-là, comment ça se passe. Gardez ça de côté, on va répondre à ça. D'accord. C'est parce que, vous voyez, il est mort avec la même voix fine, c'est faux. Même si nous allons sur le plan des cordes vocales, c'est faux. Toute personne, lorsque tu vieillis, on sent toujours dans ta voix cette certaine... voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? De plus un peu lourde. Voilà, on sent. Rock, même voilà, l'affinité va rester. Mais on sentira toujours que... Mais c'est Wemba, lorsqu'il chantait, c'était comme s'il était toujours jeune. Il y a problème. Parce que il sacrifiait des bébés à cette déesse-là. Pour garder, en fait, le chant de ces bébés-là, l'énergie de ces bébés, ces voix-là, c'était l'énergie de ces enfants qu'il comprenait un peu, ce qui gardait sa voix. J'ouvre une parenthèse. Dans la musique chrétienne, on a aussi un musicien qui est semblable comme ça, non? Depuis qu'il a commencé à chanter, là, sa voix ne change pas. Jusqu'à aujourd'hui, il est vieilli, hein? Mais sa voix reste comme toute la voix la voix des enfants, là. Moi, je dis que c'est pas normal. Je n'ai pas dit que lui aussi, ça, mais je vous dis, ouvrez les yeux. Je parle de ce musicien-là, hein, qui a chanté la chanson Bonjour. Bonjour! Comment ça va? Vous connaissez la chanson de Bonjour? Mais on le dit, lui, Non, moi j'ai dit, parce que on voit des réalités, non, pasteur. Bon, prenez-vous tel que vous êtes là. Si vous nous chantez avec une voix fine, même Lutumba, comment on appelle ça? Lutumba, comment on appelle? Lutumba Simaro. Mais il chantait avec une voix fine. Mais lorsqu'il a vieilli, en chantant, on a senti vraiment la différence. Ah oui, oui. Ah, il a vieilli. Mais toi qui chantes là, ta voix ne vieillit pas, même si tu es musicien chrétien. Non. Regardez encore ce que je trouve de paradoxal. Le même musicien là, notre frère musicien là, dont on parle là, l'auteur de la chanson Bonjour, je vous envoie mes salutations, dans le nom de Jésus, qui a aussi chanté Munduki là. Munduki, Bangaka Yango. Regardez, lorsqu'il chante, la voix ne change pas. Dans les cassettes, dans sa musique, la voix reste intacte. Mais lorsqu'il part dans ce mission, on sent que la voix vit. Parce que maintenant, vous allez me dire, ouais. Comment vous allez expliquer ce musulman là? Même Kofi Olomide, hein? Lorsqu'il chante, vous sentez que oui. Ah, même si déjà lui a déjà une voix rock. Mais lorsqu'il chante, ah oui, cette voix rock a vieilli. Ah, il est devenu vieux. Vous sentez? Maintenant, lui, comment on va expliquer ça, pasteur? Lorsque tu chantes, ça reste la même chanson. Mais lorsque tu fais des émissions où tu prêches, tu ressens maintenant que oui, la voix du frère qui a vieilli. Non, il y a un problème. Comme on dit chez nous, au Kikongo, il y a que même un peu. Mais on a ouvert les yeux, mais t'as bien, hein? Voyez-vous? Oui. Voilà. Alors, voilà, même il faut connaître. Lorsqu'il chante, vous sentez que la voix vieillit, hein? Parce qu'il a grandi. Même si vous prenez encore notre, comment tu appelles ce frère-là, le nom m'échappe, il est aussi musicien, Denis Ngondé. Prenez Denis Ngondé, le frère Denis Ngondé. Vous sentez qu'actuellement, même lorsqu'il parle, il prêche, vous sentez qu'il y a le vieillissement dans la voix. Vous sentez, oui, oui. Mais même si un peu le temps fine est là, on sent qu'il y a vieillissement. Mais l'autre frère là, notre frère, le frère Patrice, ça change pas. Hein? Ah, j'ai dit ouvrez les yeux, hein? Ouvrez les yeux. Voilà. Donc,
Toujours Maria Valencia. Alors, ça c'est une situation pas Wemba. Ça. Mais vous allez encore voir, il y a un musicien encore de votre époque, Bozi Boziana, a chanté une chanson. Le titre m'échappe. Dernièrement, je me fais écouter la chanson à un bien-aimé. On passait que j'écoute la chanson là. Dans la chanson, lui aussi a vénéré la même Marie. Il y a une séquence qui dit la même Marie. Il n'a pas prononcé Valencia. Il a parlé de Marie. Mais il dit, il y a une phrase qui dit, tango le kaka, moi si ango nalingaka, tango le kaka, batonio sofoba balola kingo ba monaye. Ah, batwa lobi que niende le kali suffit. Voilà cette chanson là. Mais pas de qui? Les expressions qu'il utilise, c'est les expressions qu'on utilise lorsque vous allez dans le monde, disons dans le monde de Satan, lorsque vous êtes dans le royaume de Satan, puisque dans le royaume de Satan, chaque démon à elle, les démons supérieurs ont leur, comme on dit, sphère, leur département. On peut dire leur bureau. Voilà. Et j'appelle ça département. Voilà. Si vous entrez, ce sont là-bas, lorsqu'on va visiter cette Marie-là, dans son département, qu'on appelle le domaine marial. Dans le monde, on appelle ça le domaine marial. Vous allez la voir chez elle, là-bas. Ce sont les noms qu'on lui donne, lesquels il suffit. Mais Bozi Boziane ramène ça pour quoi faire? Vous croyez que Bozi Boziane était bête? Ce n'était pas au hasard. Voilà, ce n'est pas un pasteur. Il y a des formules qu'on utilise. Il y a une chanson, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Il y a un musicien, en chantant, il a chanté, il a dit Nyoka laissé. Vous avez déjà écouté cette chanson? Nyoka laissé. Nyoka laissé, non, pas encore. Il y a un musicien qui a chanté cette chanson-là. Il chantait, il a acheté Nyoka laissé. Mais ce Nyoka laissé là, vous pensez que c'est un nom, hein? C'est pas un nom. Comme tel. C'est le nom d'un démon. C'est le nom d'un démon qui est adoré dans la Maïkari. C'est le nom d'un démon qui fait partie des puissantes divinités de la Maïkari, dans ce qu'on appelle Maïkari. Son nom c'est autre. Donc, Nyoka laissé, il a prononcé le nom de ce démon là à l'envers. Il a tué le verlan. Voyez-vous? C'est comme je dirais le monde. Si j'utilise le monde en envers, je dis démon. C'est qu'il a utilisé. Si vous remplacez ça normalement, ça vous donnera le nom de ce démon-là, cette divinité qui est adorée parmi les divinités principales de la religion maïka. Mais lui apprend ça. Ça veut dire, comment les choses se passent. Et vous allez voir aussi, je me rappelle lorsque j'étais enfant, il y a une chanson qu'on aimait même. Et Macarena, c'est un peu comme du R&B. Et Macarena, nanana, 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 et Macarena. Or, Macarena, ce n'est que la même divinité qu'on appelle Marie vers le côté de l'Amérique un peu, latine, là, Brésil, je pense Amérique latine, Brésil, Mexique, vers les endroits. On l'appelle Macarena. C'est la même divinité. Il y a aussi une chanson qui a été chantée, on l'appelle aussi. Parce que cette divinité-là, je vous avais dit, c'est la même divinité, chaque peuple la représente sous une couleur donnée. C'est cette Valencia ou toujours, pardon? La Valencia, non? Valencia, c'est toujours Marie, Vierge Marie. C'est toujours elle. Ce sont juste ces appellations qui changent. Regardez, en Afrique, ceux qui sont dans la religion africaine, la religion des Noirs, ils disent qu'ils ont une déesse, Maman Mandome, non? On l'appelle Maman Mandome chez les Moussa. C'est toujours cette divinité-là. Des fois, on fait passer cette divinité Maman Mandome par Kimpakiavita. Or, la Kimpakiavita, quand il parle là, ce n'est pas Kimpakiavita en tant que la sataniste prophète là. C'est toujours la Vierge Marie. Vous avez écouté la dernière fois, je vous ai dit ça. La récitation qu'on a chantée à l'école. Femme noire, femme africaine. Oh, toi même, nous à l'école, on disait que, vraiment, ce poète-là, vraiment, il aimait sa maman. Oh non, non. Lorsque on a découvert dans l'occultisme, on nous a fait comprendre que la poésie ne s'adressait pas aux mamans de la terre. Mais c'est une poésie que le poète-là a fait, Kamaralai, la poésie qu'il a faite pour honorer la même divinité qu'adorent les catholiques, cette démon de Marie, parce que Marie lui avait donné une certaine puissance le jour où lui il est allé faire le pacte avec cette divinité-là. On lui a donné ce pacte-là et pour honorer, faut qu'il a essayé de contourner, de passer à ce roman, cette poésie-là, c'est femme noire, femme africaine. Vous pensez qu'il parlera de la femme africaine, c'est faux? Donc il parle de ce démon-là.
Parce que les Africains l'appellent femme noire. Femme noire. Et vous allez remarquer, il y a une chanson qui a été chantée. On dit, pour l'honorer, excusez-moi, on utilise l'expression de Queen Africa ou Mama Africa. Mama Africa ou My Queen Africa ou Queen Africa. Comprenez que lorsque vous écoutez une chanson où quelqu'un dit Mama Africa, ne pensez pas que la personne s'adresse à qui s'adresse à cette divinité-là. Allez, il y a quelqu'un qui a chanté, c'est un chanteur. My African Queen, oh ah. C'est toute la divinité. Mais là, les gens me posent comment. Je dis, oh, mais ce sont des choses qu'on connaissait à très longtemps. Suivez seulement les clips. Parce que le clip, c'est comme le verset biblique. J'ai chanté, c'est un verset biblique. Mais le verset, il faut l'expliquer. Et le clip, c'est l'explication de la chanson. On vous montre les anges. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça? C'est la même divinité qui est adorée. Je vous avais dit la dernière fois. Les musulmans appellent cette divinité-là par Aïcha. Attention. Lorsque eux, ils évoquent Aïcha, or Aïcha, c'est le nom de la dernière femme de Mahomet. Que Mahomet a épousée lorsqu'elle avait moins de 9 ans. C'est à l'âge de 9 ans que Mahomet s'est accouplé avec cette femme-là. Et c'est connu des musulmans. Attends, qui avait 9 ans? La dernière femme de Mahomet. Mahomet a eu plusieurs femmes. La dernière femme, sa dernière épouse qu'elle a eu épousée là, qui est restée auprès de lui jusqu'à sa mort. Elle avait d'abord 9 ans. Mahomet a eu cette femme-là pendant que... Non, c'est à l'âge de 9 ans que Mahomet a consommé l'acte sexuel avec elle. À partir de l'âge de 9 ans. Ah, Mahomet avait encore 9 ans. Non! La fille avait 9 ans. Mahomet, déjà, à cet âge-là, il avait près de 40 ans. La dernière femme, il a pris, elle est toute petite. Elle s'appelle Aïcha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans, dans leur occultisme, ils vénèrent la même divinité qui est Allah. Maintenant, eux, ils ont brûlé les gens pour faire comprendre aux gens comme si lorsqu'ils font des incantations pour invoquer Aïcha, comme s'ils invoquaient, ils faisaient référence, comme les catholiques, à la femme de Mahomet. Or, non, la démon là, eux, ils l'ont baptisé aussi Aïcha. Donc, lorsque les musulmans vont dans le monde occulte pour rencontrer cette divinité-là, Marie, et eux, ils la surnomment par Aïcha. Tu as parlé de Allah. Mais Aïcha, c'est la même divinité que les musulmans adorent. C'est la même divinité que les catholiques adorent. Allah n'est pas masculin, il est féminin. C'est la même déesse. Les musulmans connaissent. C'est la même déesse. Donc c'est la même divinité qu'ils adorent. Donc Allah, ce n'est que la Vierge Marie. Allah, c'est la Vierge Marie, c'est pas Satan, comme tel. C'est la démon là, la reine du ciel. C'est la même divinité, pasteur. Et là-bas, Mahomet l'a appelé Allah. Moi, j'ai toujours défié tous les musulmans. Je les défie encore aujourd'hui. Que les musulmans viennent me dire. Parce qu'ils disent que non, le nom de Dieu s'appelle Allah, non? Mais on leur pose la question. Le nom de Dieu s'appelle Allah en arabe. D'accord. Moi, je ne parle pas arabe. J'accepte. Je parle pour moi, mon kikongo, mon lingala, mon français ou mon anglais. Maintenant, je leur pose la question. Si Allah en a, qui nous démontre les preuves historiques qui dit que Dieu, le mot Dieu, je nous emploie aujourd'hui pour parler du grand Dieu, du vrai, en arabe c'était Allah. Qui vient me le démontrer? Qu'il me le démontre? Qu'on comprenne les ismologues, ou qu'on prenne les imams, ou les docteurs en théologie de l'islam. Qu'ils me répondent, pourquoi est-ce qu'ils ne me répondent pas? Lorsque je repose la même question, je leur pose la même question sur WhatsApp, je leur pose la même question sur Facebook, ils ne répondent pas pourquoi. J'entre même dans leur groupe, dans le groupe social, les groupes sociaux de musulmans, je pose la question, pourquoi ils sont incapables de me répéter? Vous voyez comment Satan nous manipule, nous rend bêtes. Il te pousse à croire à quelque chose, mais il t'empêche de vérifier. Alors que même dans la Bible, Dieu dit de vérifier. Mais si vous dites c'est vrai, Dieu en arabe s'appelle Allah. Prenez tous les dictionnaires, prenez les dictionnaires antiques. Ne nous prenez pas les dictionnaires modernes. Prenez les dictionnaires antiques. Démontrez-nous ça en arabe que Dieu en arabe signifie Allah. Amenez-nous ça. Même lorsque vous prenez le dictionnaire moderne, ne prenez pas le petit dico là. Prenez le grand, prenez l'encyclopédie. On va vous expliquer comment Allah a parlé. C'est Mahomet qui est venu imposer ça. C'était pas Allah. Parce que le nom direct de Allah, ça existait avant même que Mahomet ne soit né. Bon, comment expliquons-nous, pasteur? Le papa de Mahomet s'appelait Abdullah. Bon, on pose la question. Abdullah signifie quoi?
serviteur. Abraham dit serviteur d'Allah. Avant le sens de Mahomet. Bon, entre Mahomet et le papa de Mahomet. Qui est né le premier? C'est papa. Bon, comment? Voilà. Déjà, Allah était la divinité qu'adorait la tribu de Mahomet. Parce que Mahomet est né d'une lignée des religieux polythéistes. Ses ancêtres, déjà de Mahomet, adoraient Allah. On l'adorait, on l'appelait Al-Lat, de son prénom. Al-Lat, le dieu Lat. Ok? Et c'est eux qui étaient le gardien. Le dieu Al-Lat là, puisque toutes les divinités qu'on adorait en Arabie, à cette époque-là, on les mettait dans une caisse qu'on appelle la Kaaba. Vous l'avez déjà vu, lorsque les musulmans font semblant d'aller se faire le pèlerinage, vous voyez, au milieu d'eux, à la Mecque, il y a un gros carré là, un gros cube noir qu'ils embellissent même. Ça existait avant eux, avant les musulmans. Ça existait avant eux. La pierre noire. Cette pierre-là. Non, ils ont une maison. Le carré, c'est pas ça la pierre noire. C'est la maison et la pierre noire maintenant se trouve à l'intérieur. C'est cette pierre-là que eux, ils ont dit c'est Allah. Alors moi je vous pose parce que vous voyez pas que, comme je dis aux musulmans, c'est même bête de venir faire débat avec les chrétiens et de oser dire que le Dieu de la Bible c'est Dieu du Coran. Le Dieu de la Bible n'est pas une pierre. Bon, vous adorez une pierre noire, c'est une idolâtrie. Voyez-vous? Mais avant que Mahomet ne soit né, toutes les tribus qui vivaient à la Mecque, en Arabie, avant Mahomet, ils prenaient leur Dieu, ils allaient mettre dans cette case, ce cube-là, noir-là. Donc toutes les divinités, et Allah aussi était là. Donc c'était comme on peut dire un panthéon, quoi. On peut appeler ça comment? Un musée, un sanctuaire général. Ouais, un peu. Chacun avait son Dieu. Le jour dit tel jour, il faut faire. Le pèlerinage, c'est ancien. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Les anciens arabes faisaient ça. Ils disaient, ah bon, on va aujourd'hui. Tout ce que les musulmans font aujourd'hui. C'est comme tout ce que font les catholiques aujourd'hui. C'est ce que faisaient les Romains avant. Voyez-vous? Allah se trouvait là. Et ce sont les ancêtres de Mahomet qui étaient les gardiens qui protégeaient ce sanctuaire-là. Qui le gardaient. Bon, on pose la question. Mahomet, dans ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les paroles rapportées des disciples de Mahomet. C'est de ce que Mahomet a reconnu. Une fois Mahomet a dit, c'est Bukhari qui nous le dit, l'un des disciples de Mahomet. Il dit, une fois Mahomet, on était là, les disciples, Mahomet, on passait, il dit, ah, je voyais la pierre noire. Pas de Allah. La pierre noire là, il dit, pendant que j'étais enfant, je passais là, cette pierre noire était toujours là. Maintenant, Mahomet, lorsqu'il vient, il balaye les autres divinités, il met en valeur la divinité de sa famille. Et il appelle, au lieu de dire Allah, il dit Allah. Maintenant, Allah veut dire quoi? Al, en arabe, ça veut dire l'article le ou la. La, qu'ils ont mis là, qu'ils ont ajouté le H, de lat là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une idole. Ça veut dire idole. Le mot idole. Donc Allah, sa signification correcte en arabe, ça ne veut pas dire Dieu comme Dieu, parce que le mot Dieu, ça vient du latin. Deus, ça veut dire ce qui brille. Ce qui brille, c'est que veut dire le mot Dieu. On attribue ça à Dieu par rapport, parce que la Bible dit que Dieu est lumière. Mais le mot Allah ne veut pas dire Dieu. Non. Allah veut dire l'idole. En bon terme, en arabe, Allah veut dire Allah. Ça veut dire idole. Voilà ce que Allah, je dis bien en arabe, ce que Allah veut dire en arabe. Ça veut dire l'idole. Bon, on pose la question, pasteur. L'idole, c'est le nom de Dieu? Non. Bon, mais là, l'idole, là, c'est Dieu de la Bible? Non, pas. Ça n'a pas un sens. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si vous prenez le mot Allah, je quitte l'arabe, je vais en hébreu. Allah. Allah. En hébreu, Allah, ça veut dire quoi? Malédiction. En hébreu, hein? Bon, je dis pas en musulman, je traduis ce mot en hébreu. C'est pas la traduction du nom. Mais en hébreu, le mot Allah, ça veut dire malédiction. Ok? Et je dis à eux, le mot Dieu, que nous, on dit Dieu, ou en anglais God, ou chez nous Zambi, qui nous donne en Arabie là-bas, en arabe avant Mahomet, parce que c'est pas Mahomet qui a créé la langue arabe. Hein. Mahomet est venu trouver la langue arabe. C'est pas lui, parce que les musulmans veulent nous amener quoi que c'est Mahomet qui a inventé la langue arabe. Alors c'est faux. Comment les Arabes là, avant Mahomet, appelaient Dieu? Je donne ça, le défi là, répondez-moi. On a l'histoire, on va utiliser l'histoire. On est là avec l'histoire. Voilà. Donc, pour parler que c'est la même divinité. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II,
Je dis bien, le pape Jean-Paul II, un jour, il s'est permis, lors de leur tournée de l'œcuménisme, vous savez que dans l'œcuménisme, l'islam est dedans, hein? Ok, parce que les gens ne savent pas ça. Lorsqu'on parle de l'œcuménisme, il n'y a pas que... L'islam est toujours là. Lorsqu'on parle des événements... Parce que je vais vous dire, regardez, lorsqu'on parle de l'œcuménisme, il n'y a pas souvent les gens chrétiens, parce que c'est l'ensemble des chrétiens. Non. Les non-chrétiens, les bouddhistes aussi dans l'œcuménisme. Parce que l'œcuménisme, c'est une association, non? On dit pour créer pour les religieux. Qui est une association, on dit chrétienne. Qui a pour président le pape? C'est connu, c'est un vote pas, c'est le pape qui est le président. Donc, autrement dit, l'église catholique, c'est lui qui est le maître et la maîtresse qui dirige l'organisation. Mais ce qui est curieux, une organisation qui prétend être œcuménique, on retrouve les bouddhistes dedans, on retrouve ceux qui font, toutes les religions sont dedans presque, et l'islam est dedans. Donc, lorsqu'il y a des tournées, ils ont des jours, des mois où ils font les prières œcuméniques. L'islam est dedans, qu'est-ce qu'il vient faire là? Est-ce que les bouddhas adorent le même Dieu que le pape? Mais comment on se rassemble pour invoquer un seul Dieu? Vous voyez pas qu'il y a un problème avec les choses, ne va pas? Et un jour, lors de ces tournées-là, ils appellent ça une tournée d'Aziz, ça a eu lieu. Le pape a pris le Coran. Il s'est prosterné. Il a baisé le Coran. Il a dit, le Coran est la parole de Dieu. Il dit, Mahomet était un vrai prophète de Dieu. Il dit, nous et les musulmans, nous adorons un même Dieu. D'accord. Comme on dit, hein, comme dit la Bible, ou même dans le tribunal, on dit, hein, on va juger la personne par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce qu'il a fait. Parce que lorsque nous parlons, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais moi je prends que les déclarations des gens. Le pape Jean-Paul II lui-même, il dit que le Dieu que lui, le pape, adore, et les musulmans, c'est le même Dieu. Donc, le Dieu que les catholiques adorent et le Dieu que les musulmans adorent, c'est le même Dieu. Alors, pasteur, avons-nous besoin de commenter? Maintenant, à ce propos, on pose la question donc aux catholiques. Les catholiques adorent qui? Nous savons que la divinité principale de l'Église catholique, c'est Marie. Donc, on comprend nettement pourquoi. Le pourquoi. C'est tout. Donc, voilà la chose qui se passe avec c'est Marie. Et ça évolue. Il y a plusieurs noms. Et il y a plusieurs religions qui l'adorent comme ça. Et je vous informe encore. Un marabout m'a confié. Un marabout. Il m'a dit. Lorsque j'écrivais mon livre sur l'église, la fausse religion là qu'on appelle le christianisme céleste. Voilà. Il m'a dit, oh, mais les musulmans aussi viennent nous consulter. Et lorsque les musulmans veulent voyager, ils viennent nous consulter. Et nous, on leur donne quoi? Ils viennent consulter le marabout, qui était aussi pasteur de cette église chrétienne céleste là. Il dit, mais ils viennent consulter, on leur donne le statut de Marie, on leur donne les prières qu'on donne aux catholiques, là, je vous salue Marie, ils répètent ça pour leur poser leur voyage. Voyage, quoi. Mais lorsqu'ils font un voyage, il dit, même les imams là des mosquées viennent. Lorsqu'on veut voyager, ils veulent voyager ou faire quelque chose, ils viennent consulter, on leur remet les mêmes prières là. Déjà, le moment, parce que maintenant je vous pose la question. Le musulman qui, soi-disant, adore un autre Dieu, Allah, bon, il vient, on lui donne encore une formule magique que les catholiques utilisent, qui sont adressés à Marie. Lui va prendre ça pour quoi? Allez-y comprendre. Donc, ça c'est la première Marie. La deuxième Marie, on l'appelle Marie Madeleine. Ok? Soi-disant l'épouse de Jésus. J'arrive. Marie Madeleine. Oh oui. Et voilà pourquoi je comprends comment l'église catholique nous trompe. Vous allez remarquer que on l'appelle maintenant, cette Marie-là est appelée Marie de Madeleine, a un surnom aussi. Si Marie est appelée Reine du Ciel, on l'appelle Marie Auxiliatrice. Vous allez voir dans le pan lorsqu'on met les pans de l'église catholique. Là. On met ces mots, parce que les gens ne font pas attention. Regardez tous les pans qui sont dans le maman là. Les pannes, les images de Marie. Vous allez voir que ce n'est pas la même Marie. Vous allez voir que la Marie a toujours des images différentes. Pourquoi? Ça veut dire, au fait, les gens ne se rendent pas compte de ça.
elle a l'éformologie différente. Aveuglé par, justement, par la confiance ou l'assurance que bon, c'est Voilà. ça, alors que les pas choses changent. Ouais. Donc, on joue avec leur conscience. À côté de la même Marie, on insère d'autres Marie. Il y a des pannes. Ma mère en a. Marie auxiliatrice. Tu as l'impression que c'est la reine Marie, leur mari. Or, Déjà lu ça. voilà. Or, ce n'est pas le même Marie. C'est un autre démon du vrai nom qu'on appelle Marie de Madeleine. Rappelez-vous, dans la Bible, il y avait combien de Marie? Il y en avait 3 Marie. Marie, mère de Jésus, Marie de Madeleine, Marie, sœur de Marie. Ou comme ma sœur. Voilà, il y a cité 3. Marie de Magdala, c'est ce qu'on appelle Marie de Madeleine. Voilà. Marie, sœur de Marie. Et dans le monde de Satan aussi, en fait, ces maris-là font leur jeu pour nous divertir. Ok? Or, cette Marie-là qu'on appelle Marie de Madeleine, là, on dit c'est une des reines qui gère les toilettes. Toilettes de beauté. Je parle, non. Toilettes de WC, WC. De WC là, ou WC. Hein? Là où nous chions là. Parce qu'elles sont 3. Parmi elle est aussi une grande pousse. Elle fait partie de ces endroits-là. Or, dans les toilettes, en dehors de cette Marie-là, il y a 3, d'abord, divinités des toilettes qui les gèrent. Vous avez la déesse du pasteur Moïse Mbié, que nous appelons par Guégué. Non, je vais dans l'ordre chronologique. On a la déesse Jacqueline. Après Madeleine. Non, je vais en ordre. Donc si on prend, parce que Madeleine est comme à part. Mais d'abord ceux à qui ont le pouvoir de gérer toutes les toilettes du monde. C'est 3 que je vais citer. En dehors de cette Marie-là, il y a Jacqueline. J'ai dit aux gens, si vous voulez découvrir la déesse Jacqueline, tous les produits de beauté ou esthétique, lorsque vous voyez le nom Jacqueline, ça appartient à cette déesse-là. Et je leur dis, lorsque tous les produits qui portent le nom Jacqueline, ne les mettez pas. Ce n'est pas fabriqué sur la terre, c'est fabriqué dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans des parties de l'enfer, dans le monde souterrain. Après Jacqueline, vient la déesse Brigitte, qui est aussi parmi les 3 divinités principales qui gèrent les toilettes. Il y a Brigitte, on appelle Madame Brigitte. 3e lieu vient celle qu'on appelle la déesse du pasteur Mbié là, son dieu là, Guégué. Maintenant, à côté de ces... Il s'est converti. Hein? Quel Mbié s'est converti? Mais j'arrive. Voyez-vous? Donc, voilà. En dehors de ces 3 divinités principales, à côté, il y a une déesse supérieure qu'on appelle Marie de Madeleine. Cette Marie-là, dont on entend parler là. Comprenez un peu? Alors, cette Marie-là aussi a un département au fond de la mer Méditerranée. Au fond là-bas. Elle a son département là-bas. Comme on dit, son petit royaume là-bas. Méditerranée. Oui, elle est là-bas. C'est pas quand même elle qui est Kamsi. Hein? Non, Tikamsi c'est l'autre. Tikamsi c'est qui? Tikamsi c'est pas un démon? Non. La sirène que nous appelons chez nous Tikamsi là. Chez nous là. Elle nous appartient pour les villes. C'est pas un démon. C'est pas un démon. Comment ça c'est pas un démon? Bon. Nous allons ouvrir une parenthèse. On va ouvrir une parenthèse ici. Nous sommes sur notre 2e mari. Pour répondre à vos questions. Tikambishi, la sirène que nous appelons Tikambishi là, ce n'est pas un démon au sens du démon. Non, non. C'est une humaine. C'est une femme humaine. Une femme congolaise. Vili. J'écoute d'abord. C'est une humaine, Tikambishi. Moué, on dit même Moué Tikambishi. Bon, le Moué là, chez nous les Vili, c'est un nom Vili. Moué c'est un titre d'honneur. Comme pour dire Sa Majesté ou la reine, c'est un titre d'honneur, le Moué. Tikambishi, son nom. Tikambishi, lorsqu'elle est née, ok? Tikambishi, c'est une fille, une maman, Mivili, enceinte, a mise au monde, cette fillette-là. Lorsqu'elle a mise au monde, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, cette maman-là. Donc, aussitôt mis au monde, en sortant de l'hôpital, elle a pris l'enfant
Bon, peut-être qu'elle était pauvre, ou peut-être quoi? Elle est allée jeter l'enfant dans une poubelle. L'enfant né, donc l'enfant à peine né, je ne sais pas si elle avait mis cet enfant-là à l'hôpital ou pas. Donc dès qu'elle a fini d'accoucher l'enfant, elle emballait l'enfant dans un linge et est allée jeter l'enfant. L'enfant vivante, l'enfant n'était pas morte. Non, l'enfant respirait correctement. Elle a pris l'enfant et est allée jeter l'enfant dans la poubelle. Ok? Alors, en allant jeter l'enfant dans la poubelle, vous savez que les poubelles sont des endroits qui sont aussi dominés par des démons. Et c'est même les endroits où les démons sont nombreux, même sont beaucoup. On peut appeler ça comme c'est comme des carrefours des démons. Il y a des démons, il y a des génies, etc. etc. Je pourrais même remarquer que souvent ceux qui font des rituels font souvent des rituels dans des poubelles. Surtout les religions des Noirs, les gens traditionnels là. Souvent ils vont jeter souvent le truc dans les poubelles. Pourquoi faire? C'est à cause de ça pour attirer la faveur des génies. Lorsqu'ils ont jeté l'enfant là-bas, alors il y avait des génies qui ont vu l'enfant. L'enfant n'est pas mort. Automatiquement, il y a une sirène supérieure des eaux qui est sortie, qui a dit non, laissez l'enfant, je prends l'enfant. Voilà comment les génies de la poubelle vont amener l'enfant là à cette sirène des eaux. Et cette sirène des eaux va élever Tikamti jusqu'à ce qu'elle a grandi. Puisque la sirène supérieure qu'il a élevée était aussi une sirène, puisque dans le monde des eaux, c'est comme dans le monde. Hein. Le monde des eaux, c'est comme la planète Terre. Hein. De même que nous avons plusieurs présidents, plusieurs pays. Là-bas, c'est des pays, il y a des régions. Et chaque pays a son président, a son roi. C'est comme ça aussi. Et cette reine, après, elle a élevé. Après l'avoir élevée. Sous l'eau. Sous l'eau, oui. Et c'est comme ça que l'enfant est devenu une sirène. Mais elle est humaine. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'elle est élevée, on lui a fait comprendre cette colère-là. On a fait quoi? Elle est devenue le territoire où elle occupait là. Plus la rivière appartenait à sa mère. Reine. On dit, on te donne ça. On dit, tu es maintenant une reine. Toi aussi à ton tour, comme on dit, la princesse devient reine. On dit, tu gères le côté des autres. C'est pourquoi, comme la personne qui a fait ça, c'était les Vili. C'est pourquoi les Vili ont fait quoi? Il fallait que les Vili aillent demander pardon. Elle devient la divinité traditionnelle des Vili. Dans les Vili, lorsqu'on constate que chez les pays Vili, ou dans les villages Vili, là quelque chose ne va pas, les dignitaires du village vont faire quoi? Vont faire quoi? C'est comme si. C'est pas un démon, c'est une personne. C'est une personne qui vit parmi les démons, mais qui prétend être démon. C'est comme on avait dit. C'est comme le démon Moloch. Le démon Moloch, on l'avait dit que c'est pas un démon. C'est un humain qui est devenu un démon. C'est un humain. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ils sont plusieurs comme ça. Des humains qui ont été transformés de rang satanique, qui travaillent comme des esprits. Mais c'est un humain. Il n'est pas un démon, c'est un humain. Voilà. Pour répondre d'abord à cette question-là. Je reviens encore à une question qu'on laissait en suspens. Vous avez dit qu'il paraît que Wemba, papa Wemba s'était converti. Ah, pasteur. Je vous pose la question. Wemba était qui? Il priait où? Vous connaissez? Bon, l'histoire nous dit, dans ses affaires de musicien, il s'est retrouvé en Europe. Il a quitté Kenya et est parti en Europe. Il s'est installé en Europe. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Depuis là-bas, il a fait une prison. Ouais. Disant, on l'a attrapé avec la drogue. Oui, avec les choses là, oui. Et maintenant, c'est en prison qu'un serviteur de Dieu, je ne sais pas, pasteur, prêtre, je ne sais pas. Pasteur, je vous coupe tout court. Ça, c'est ce qu'on appelle la tromperie. Papa Wemba était catholique. Il est mort catholique. Regardez comment ça se passe. En prétendant, il était posé, non, son contrat était arrivé à terme. Son contrat au sud était arrivé à terme. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Imaginez-vous, papa Wemba, tout le long qu'il a fait, il ne se marie pas. Il va seulement se marier quelques temps avant sa mort. Pourquoi faire? Il était marié, mais il a célébré comment on appelle ça? Son mariage il n'y a pas longtemps avant de mourir. J'ai suivi ça, c'est des gens, mais comment il a donné que ça pour se marier? Après il mourit parce qu'il savait. Il savait. Son temps est arrivé, il doit mourir. Il est mort catholique, son mariage est célébré dans une église catholique. Ça a été filmé. Je l'ai suivi. À moins qu'on me dise que c'est une autre église où les gens sont habillés en prêtre, c'est d'accord. Il est catholique, il a célébré ça là-bas, son mariage là-bas. On ne peut pas célébrer un mariage dans une église, on ne peut pas. Il a célébré ça là-bas et il est mort en tant que tel. Mais oui, mais il est devenu seulement après, catholique, quand on l'a évangélisé en prison.
Regardez, bon, on dit à l'avait évangélisé, non? Oui. Mais il a laissé la musique profane. Il chantait pour Dieu. Il a compté avec ses pratiques. Qu'est-ce qui a changé? Mais laquelle est la conversion? C'est lui qui s'est converti, change. Bon, tu te convertis, tu reviens, tu replonges, c'est la même chose. Pour dire, c'est pour divertir le monde. Alors, c'est la même chose qu'on a dit à Mobutu, non? Il était converti, Mobutu était converti où? Il est mort, ce gros sataniste. Voilà comment on trompe les gens. Oh, le pasteur, c'est pas Jeannot, André, c'est vers prier pour toi. Oh, ça, c'est la tromperie. C'est la tromperie pour tromper. Et vous allez voir tous ces messieurs à la plupart meurent comme ça. Oh non, il s'est converti. Hein. Ah, Fossile n'était pas où il se marie. Après, il meurt. Oh. Oh non, il était pas converti. Ça, c'est pour tromper le public. Son contrat était arrivé à terme. C'est pour tromper le public. Il est mort. Son contrat est arrivé à terme. Il est mort brusque. Les satanistes savent qu'est-ce qui s'est passé le jour où il était sur le podium. Tous les vrais satanistes, hein, pas les faux, les vrais satanistes, les sorciers, les gens du monde, ils savent, c'est là pendant qu'ils chantaient, quel est le démon qui est apparu sous la forme de, de ce monstre géant qui l'a frappé pendant qu'ils chantaient. Ils ont vu. Ceux qui étaient dans le concert, qui avaient l'œil, ont vu ce qui s'est passé. Et comme les profanes n'ont pas les yeux, on dit, est-ce que vous avez quelqu'un est tombé? Après, c'est fini, il est mort. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La même chose, non? Jackson. C'est pas la même chose avant de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a accusé le pauvre médecin de Jackson, non, c'est lui qui l'a tué. Non, son contrat est arrivé à terme. Regardez son dernier album que Michael Jackson a fait avec le rappeur Akon. Suivez, pour ceux qui comprennent l'anglais. Ou traduisez ça, les chansons qu'ils ont fait en français. Écoutez ce que écoutez comment on appelle ça? Les paroles de Jackson. Jackson implorait, il dit Jackson s'est converti, il était venu musulman. Il disait quoi de ce genre? Il dit non, Allah, je viens auprès de toi, vraiment, Allah, ils veulent me tuer. Non, je viens auprès de toi pour que toi tu me délivres. Mais qui voulait tuer Jackson? Son contrat était arrivé à terme. Mais comme lorsque le contrat arrive à terme, parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Ça veut dire que si je te donne le succès pour 100 ans, mais après 100 ans, je te récupère, tu le fais pour moi, tu vas vendre ton âme. Mais Jackson ne voulait pas mourir. Mais comme le père ne veut pas résigner, il va faire quoi? Il s'allie avec Akon, et Akon l'amène dans la magie musulmane pour que Allah le sauve. Et tu quittes, tu fais la pluie pour aller dans la mer. Ah, il a fait quoi? Mais en finalité, il est mort, non? Mais comme sur le plan physique, il faut trouver qu'on dit non, non, c'est le docteur qui l'a tué. Oh, le docteur a dit, mais lui, il prenait, vous connaissez les produits qu'il prenait pour lui pour dormir. Est-ce que c'est moi, je lui ai donné ce qu'il voulait, il est mort. Il y a eu sur le dosage, il est mort. On vous a accusé, docteur. Vous voyez comment Satan est mauvais? Il a trouvé qui fait porter le chapeau. Il est passé. Il prenait les produits pour dormir. Hein? Mais Jackson, mais d'abord, il s'est dépigmenté. Vous comprenez? Donc, la première couche de la peau n'existe plus. Donc, il était devenu fragile à toute maladie. Jackson ne pouvait pas rester comme ça au milieu des gens. Il serait étouffé. Donc, il faut qu'il ait de l'oxygène. Voilà pourquoi il portait même le cache-nez. Au milieu des gens, il avait le cache-nez. Dans le cancer, il n'avait pas parce que le cancer, vous voyez, dans ce cancer, il y avait la fumée là. C'est l'oxygène. Donc, ça l'empêchait de... Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il y a un vieux de mon quartier qui m'expliquait, c'est comme il est quinois. Il me dit, une fois Jackson, il était prévu que Jackson vienne faire un concert en RDC. Il dit, Jackson arrive, il a atterri à l'aéroport, l'avion a atterri. Les gens étaient là, attendez. Dès qu'on a seulement ouvert, je peux appeler ça, la porte de l'avion, pour qu'il descende. Jackson a seulement mis, dès qu'il a seulement sorti la tête comme ça, il est retourné. Malade. Oh. Il a retourné, annulation, il est retourné chez lui en Amérique. Pourquoi? Parce que l'air là ne concordait pas avec lui. Il était revenu un démon, lui. Non, papa. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu nous a donné la peau. Pourquoi? La peau. Donc on croit que la première couche de la peau, là, Dieu avait donné ça pourquoi? Pour nous décorer. Bon, imagine-toi que tu enlèves la première couche de la peau. Il te reste une autre couche, non? Mais ça veut dire que tu deviens perméable à toute maladie. Parce que la première peau te protège. Il n'y a que la chair qui te reste. Voilà. C'est comme ceux qui font un peu de la dépigmentation exagérée. Vous voyez que tout, voyez que tu moins de maladies, ils attrapent. Parce qu'ils ont détruit la couverture première. Ils sont fragiles. C'était comme était Jackson. Mais lorsqu'il venait dans le Cora pour tout ça. Mais imagine tout le monde, il y avait que lui qui avait caché. Et pour dormir, en plus il travaillait trop. Donc, il travaillait trop. Donc pour dormir, on sait pas si ce sont des démons qui l'ont été aussi. On devait l'injecter les produits, c'est comme on peut dire des Valium, mais le Valium à haut débit. Et le médecin disait, il y a des conséquences. Il disait, c'est pas de moi, c'est moi qui te paye. Ah, papa, tu vas dire quoi? Le boss, c'est lui qui te paye. Tu fais ce que le boss dit. Il faut l'injecter ça et il dormait ou il dormait pas sur un lit.
il s'était fabriqué comme, on peut dire ça comment, une baignoire comme ça, et on a mis une vitre. Vous voyez, comme les moustiquaires de bébé là. Vous voyez comment on a c'était comme ça qu'on a fabriqué la baignoire. Et lui dormait dedans. Dedans, il y avait de l'oxygène, il fallait le mettre, il dort. Il fallait, autrement dit, lui pour dormir, il fallait le droguer. Comme ça, Jackson dormait. Et comme ça, il peut dormir peut-être 10 heures du temps après, il se réveille. Voilà Jackson. Comment était la vie d'un homme à cause du succès. Quel était le succès, le pas qu'il avait fait pour avoir seulement une belle voix. Il y a ça danse, la danse. Mais les gens, je ne comprends pas les gens, quoi. Mais regardez souvent la danse de Jackson. Regardez la danse de Jackson, c'est bien. Pour l'ignorant, il est content. Mais la danse de Jackson, c'est une danse de l'obscénité. La danse que Jackson faisait, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Jackson faisait de la pornographie, mais dans la danse. Dans la danse. Non seulement de la pornographie, mais il faisait aussi la publicité des gestuels sataniques. La meilleure danse, qu'on appelle, je crois, smooth, qui consiste à marcher en arrière. Là. Il marchait en arrière. Parce que, moi, je vous donne toujours une liste. Si vous connaissez un musicien qui a fait du hip-hop, qui était dans le cultisme, posez la question. Que signifie la marche en arrière? On a fait ça une fois avec vous, lorsqu'on a parlé des messages codés. Le smooth, là, c'est toute une science occulte qui a été inventée par un grand sataniste qu'on appelait Aleister Crowley. Crowley. Qui était-il? C'était un grand sataniste. Donc, il a tellement trop fait plusieurs sciences occultes mélangées. Il avait même créé sa propre science, sa propre secte, qu'on appelle Auto. Et lui-même s'auto-surnommait, il dit, je suis la bête, le 166. La bête apocalyptique, c'est moi. 166. C'est Crowley qui a fait quoi? Qui a créé une science qu'aujourd'hui, je dis, 80% des musiciens américains, que ce soit chrétiens comme non chrétiens, tout style confondu, utilisent pour avoir du succès. Il a créé des livres pour la musique. C'est-à-dire, ce sont des livres d'incantation. Où dans ces livres, il a mis la plupart des démons du succès musical. Oui. Il a créé ça dans ce code-là, lui. Alors, il a mis à la disposition des rappeurs. Ça a commencé avec des rappeurs. Dans les années un peu lointaines, les années 60, 70, je pense. Il a donné. C'est lui qui a créé des livres là. Donc, lorsque toi, musicien, tu découvres, on te dit, pasteur, tu vois, mais votre premier musicien chrétien là, le père que vous l'appelez le père de la musique chrétienne, il avait tout ça, il était disciple. Il a tout ça. Tu fais quoi? Tu rentres, non? Et ils invoquent des démons là qui viennent, et le démon qui vient qui te donne le succès de la musique. Voyez-vous? Et c'est ce gars-là, parmi ces livres, il y a les livres, il appelait ça livre d'incantation. Il dit, il dit, moi je déteste les chrétiens. Il était clair, il dit, je déteste Dieu des chrétiens. Il déteste. Mais lui, il était franc, lui, il ne se cachait pas. Il le déteste. Et c'est par lui que sont passés les Beatles. C'est par lui qu'est passé aussi John Lennon. John Lennon aussi a suivi ces mêmes conseils de cet individu bizarre. Tous, c'est la plupart des grands satanistes américains musiciens qui sont sortis, qu'on a entendu parler. Ils se sont servis de ces choses-là. Alors, parmi ces livres, il a mentionné ça, le parler à l'envers. Et il a utilisé le miroir. Il dit, moi chaque matin, je regarde le miroir en envers. Il dit, j'ai découvert un secret qui va aider les gens. Il dit, pour mieux combattre les dieux, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, il dit, faites les choses en envers. Tout en envers. Il dit, pour mieux le combattre et séduire l'humanité, il faut faire tout en envers. C'est-à-dire? Tout, il faut faire à l'envers. Il faut parler à l'envers, il faut faire tout en l'envers. C'est là où est sorti ce qu'on appelle le verlan, l'envers. Faire tout en l'envers. C'est-à-dire faire le contraire du tout. Donc si par exemple je vais dormir, je dis non, je vais me réveiller. Et cette fonction, il n'a pas inventé, il a pris ça dans le monde satanique. Parce que dans le monde satanique, ce que Dieu a considéré comme A, chez eux c'est B. Ce que Dieu considère comme B, chez eux c'est A. Ils font le contraire de la loi de Dieu. C'est lui qui a commencé avec ça et a commencé à imposer ça aux musiciens dans les chansons. C'est là où a commencé la musique, les choses à l'envers. Où à ces époques-là lointaines, on disait, si tu prends un disque d'un musicien,
tu mets ça à l'envers, tu as écouté la vraie version de la chanson. Physiquement, tu mets normalement, tu écoutes le Michel chante, la vie est belle, la vie est belle. Mais si tu ressens le même CD, tu inverses le CD, tu vas venir écouter la vraie signification de la chanson. Voyez-vous? Et il dit, c'est se faire le discours à l'envers. Je vais insulter les gens. Mais je fais ça à l'envers.